Alors c'est vrai que la communication, quand on dit communication, on pense souvent communication verbale, mais on s'exprime à 80% par le non-verbal. Hein. Nous qui avons encore, disons, nos cellules cérébrales qui fonctionnent à peu près bien, pour les personnes atteintes de démence et qui commencent à perdre le langage, la communication se passe essentiellement dans le non-verbal. Et donc tous les éléments affectifs et émotionnels sont présents. Et donc la communication qu'on va pouvoir maintenir avec eux, donc même quand la maladie évolue, elle est à ce niveau-là. Bien sûr, on ne va plus leur demander ce qu'ils ont mangé la veille, ça ils ne savent plus. Mais parler de comment ils se sentent et ressentir surtout comment ils se sentent. Pouvoir se mettre au même diapason que sur le mode émotionnel, c'est possible. Et certains membres de famille font ça d'une manière spontanée, ils le savent, ils le sentent. Et donc, c'est un mode de communication qui existe, qui est peu valorisé dans notre société, mais c'est celui qui est le premier, à mon avis, par rapport à ces personnes, surtout quand la maladie évolue loin. Et donc, il y a le langage du geste, il y a le regard, il y a le toucher, il y a le ton de voix, il y a surtout toute la chaleur qu'on peut faire passer, ou pas, parce qu'on peut aussi parler d'une manière très très forte comme ça, qui fait que les gens vont bien sentir qu'on n'est pas près d'eux. Et tout ça, ça se travaille. Alors, bon, il se fait que moi je suis formatrice en validation, communication avec les personnes âgées désorientées, Naomi Feil, et que ce sont ces outils-là que l'on propose dans ces formations. Mais certaines personnes savent le faire et on peut se donner le droit de le faire et s'autoriser à être en lien avec les personnes âgées désorientées selon ces modes-là.